Bonjour à toutes et à tous, si vous avez l'habitude de regarder la chaîne YouTube, vous m'avez vu très souvent lancer des objectifs ou des appareils photo qui étaient HS. Le but c'était d'illustrer mes propos, jusqu'à ce que la semaine dernière, ce soit mon vrai objectif, le 20 mm 1.8 de chez Sony, que je fasse tomber de 3 mètres de haut, et là ça aurait pu être le drame. Seulement aujourd'hui, il fonctionne encore parfaitement bien, je n'ai eu aucune réparation à faire. Je vais donc vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait pour que la chute ne pose aucun souci, comment vous pouvez faire vous aussi pour que si jamais votre matériel chute, il ne soit pas abîmé, puisque même si le but c'est de l'éviter, ça peut toujours arriver malheureusement. La semaine dernière, j'étais en prise de vue photo sur une soirée professionnelle d'un client. Le but était de prendre des photos de la soirée pour immortaliser les différents instants importants. Et j'avais pour ça emmené mon matériel Sony puisqu'on était en basse lumière, donc l'Alpha 7 III avec le 20 mm f1.8, le 55 mm f1.8 et également j'avais utilisé le 70-300 qui était en location au magasin. Le lieu de prise de vue, c'était une salle des fêtes dans laquelle on avait rajouté une estrade. Donc quand la soirée a commencé, je me suis mis à un endroit stratégique pour les photos, à savoir le côté gauche de l'estrade, environ à 3 mètres de haut. Ça me permettait d'être au niveau des personnes qui parlaient sur la scène, et donc je prenais majoritairement des photos avec le 70-300. À ce moment-là, j'ai mis mon 20 mm f1.8 de côté puisqu'il ne me servait plus, en le gardant à portée de main si jamais j'en avais besoin à un moment de la soirée. Tout se passe bien, je prends des photos, je suis content des résultats que j'ai, jusqu'à ce que 30 minutes avant la fin, le drame arrive, je fais tomber mon objectif. En fait, il y avait un petit trou sur le côté de l'estrade, pas très grand, juste assez pour laisser tomber l'objectif malheureusement. Et en me déplaçant pour changer un petit peu de cadrage, mon objectif est tombé alors que je l'avais sur moi, et il a roulé et il est tombé ensuite sous l'estrade. À ce moment-là, grosse panique de mon côté, seulement je ne peux rien faire parce que je dois prendre les photos, donc je me dis que de toute façon ça ne bougera pas. Comme on le dit souvent, l'objectif ne tombera pas plus bas, donc je me suis concentré sur les photos à faire dans la soirée, et ensuite j'ai été voir la personne responsable de la soirée pour lui demander si je pouvais récupérer mon objectif qui était bloqué en dessous. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'accès sous l'estrade, il fallait attendre qu'il la démonte le lendemain. Donc j'ai attendu et quand j'ai récupéré l'objectif, surprise, tout fonctionnait. Il y avait juste le filtre UV qui était un petit peu penché, pourtant l'objectif a chuté de 3 mètres et en plus il a rebondi plusieurs fois, donc il a vraiment encaissé la chute. Donc le filtre UV a vraiment sauvé mon objectif, également lié au pare-soleil, puisque j'avais également le pare-soleil monté à ce moment-là, et les deux ont absorbé le choc puisque l'objectif est tombé sur un côté. Donc même si les bouchons d'objectif c'est très important pour les protéger, lorsqu'on utilise l'objectif, on ne met pas toujours le bouchon parce que changer de bouchon etc c'est compliqué. Et donc à ce moment-là, si j'avais pas eu de filtre UV, c'est sûr que ma lentille aurait explosé. La morale de cette histoire, c'est que même si c'est important de protéger son objectif quand il est rangé, c'est encore plus important de le protéger lorsqu'il est en mode d'utilisation. Et pour ça, même si les filtres, les bouchons et les pare-soleil, c'est les solutions les plus connues, je vais vous en donner d'autres qui existent et qui permettent de protéger son matériel, que ce soit quand il est rangé ou non. Si vous êtes intéressé par du matériel photo-vidéo, vous pouvez nous contacter, les coordonnées sont dans la description. Et puis si vous voulez commander directement sur le site camara.net, sélectionnez bien la boutique Cholet pour soutenir la chaîne. Déjà pour les boîtiers, il y a les housses dédiées qui vont venir se coller sur le boîtier et qui absorbent beaucoup plus les chocs. C'est assez intéressant parce que comme c'est collé au boîtier, ça reste vraiment tout le temps dessus. L'inconvénient par contre, c'est que ça le grossit vraiment, donc parfois la prise en main devient très peu agréable. Pour éviter ça, on peut utiliser des housses de protection qui peuvent également servir à camoufler le bruit, qui généralement fonctionnent pour un ensemble de modèles, qui sont pas mal utilisés quand on fait de l'animalier par exemple, et qui ne vont pas changer la prise en main de votre boîtier, puisque même si la housse l'entoure, vous pouvez glisser votre main sous la housse. Après, il y a évidemment toutes les housses et les sacs standards de photo. Alors bien des sacs photo et pas des sacs lambda, parce que généralement le problème des sacs standards, c'est qu'ils sont assez peu protégeants, ou alors qu'ils ne sont pas compartimentés, donc quand vous mettez un boîtier ou un objectif, eh bien il se balade parce qu'il y a trop d'espace. Donc il faut bien avoir un sac où chaque espace renferme bien juste un matériel. Et souvent l'intérêt du sac photo, c'est que vous pouvez le compartimenter comme vous voulez pour s'adapter au type de matériel que vous avez. Et puis vous avez des solutions innovantes qui arrivent sur ces dernières années, par exemple les protections Curved. J'espère que je le dis bien, je suis pas sûr. L'intérêt c'est que ça va venir protéger votre objectif, généralement bien mieux qu'un bouchon, puisque ça absorbe vraiment les chocs. Et ça s'adapte à un ensemble de diamètres, puisque comme c'est étirable, on peut le glisser sur l'objectif. Et donc comme ça, quand il y a un choc, vous avez encore moins de risques qu'avec un bouchon qu'il y ait des soucis. L'inconvénient par contre, c'est que c'est comme un bouchon, ça laisse pas passer la lumière, donc il faut le retirer quand on veut faire une prise de vue.
Et puis l'avantage aussi, c'est que si vous le glissez dans votre sac, vous pouvez en mettre deux et comme ça recouvre complètement votre objectif et vous êtes sûr qu'il est vraiment très bien protégé. Donc des solutions qui existent pour protéger votre matériel, il y en a vraiment beaucoup. Ce qui pour nous est quelque chose à n'absolument pas négliger, c'est le filtre UV. Ça protège dans toutes les situations, c'est ça le gros intérêt, on n'a pas besoin de le retirer. Et des filtres UV qui ont protégé des objectifs, on en a vu passer plein au magasin, c'est pas une légende. Et puis mettre un pare-soleil, c'est pareil, souvent c'est fourni avec l'objectif, donc autant ne pas s'en priver. Et puis une solution de protection, que ce soit des housses, des sacs ou autres, pour le transport, évidemment, c'est indispensable. Voilà, on espère que cette vidéo pourra vous être utile et qu'elle vous évitera des soucis dans le futur. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt.